Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis moi-même en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue depuis 2013. Et sur notre site, depuis sa fondation, je vous parle d'une application qui s'appelle Chronometer. Donc, je suis aujourd'hui très heureux de recevoir Brandon qui nous parle du Canada et qui représente la société Chronometer. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très content d'être ici puis de parler à propos de Chronomètre avec vous. Ouais, c'est vraiment une très belle entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement depuis la fondation en 2005? Ça date pas d'hier, hein, c'est une entreprise qui a bientôt 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, rapidement l'histoire de l'entreprise? oui, ben c'est drôle parce que il y en a plusieurs qui savent même pas que ça a été commencé en 2005. Parce que Aaron, notre fondateur puis CEO, lui a commencé le projet juste à côté de son job principal en 2005. Mais ça a pris 6 ans avant qu'il était en mesure de vraiment poursuivre le projet d'une façon professionnelle. Puis c'est en 2011 qu'il a commencé à bâtir son équipe ici à Revelstoke. Avant ça, il a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques en Europe, ici au Canada, aux États-Unis. Puis Aaron a commencé le projet pour ses propres intérêts. Dans le temps, il suivait une diète euh, qui restreint les calories, puis il voulait s'assurer qu'il y avait des bons nutriments de son diète. Alors, il a commencé ça juste à côté, en soirée après son job. Puis éventuellement, ça a évolué à qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'était en 2011 qu'il a commencé à engager des gens un peu partout au Canada. Puis en 2012, il y avait deux de ses amis qui sont passés à Revelstoke, Colombie-Britannique. Puis il les a offert deux postes comme Chief Technology Officer, Chief Product Officer. Puis c'est Brian qui est situé en Irlande. Puis un autre fondateur, Spencer, qui habite à Floride. Puis de là, maintenant, l'équipe a grandi à presque 50 personnes. Puis on est encore basé ici à Revelstoke. La majorité habite, travaille ici. Puis on a une vingtaine qui travaillent remote un peu partout au Canada. Alors, c'est vraiment une super aventure humaine. C'est une entreprise qui n'a pas été s'installer dans les villes habituelles des startups. C'est resté proche de la nature. Il y a vraiment une volonté très particulière de développement d'entreprise avec des gens qui sont bien là où ils habitent et là où ils travaillent. Et donc, moi, je suis chronométeur depuis le tout début. En fait, pour te dire la vérité, j'ai découvert chronométeur dans une étude scientifique. J'ai vu que dans cette Oh, étude, cool. ils utilisaient chronométeur pour collecter tout ce que les personnes avaient mangé, etc. Donc, on doit être dans les 2013-2014. Après, j'ouvre mon blog en 2015 et j'ai parlé que de chronométeur pour la simple raison que pour moi, c'était la seule application qui n'était pas un jouet. C'était vraiment une Hmm. vraie application sérieuse. Alors, bien sûr, au départ, on rentre les aliments pour chercher les protéines, les lipides, les glucides. Mais après, on se rend compte de toutes les fonctionnalités qui sont immenses sur chronométeur et en particulier sur les micronutriments. Comment savoir que, par exemple, j'ai atteint mes objectifs en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E, etc. Et chronométeur permet ça de façon très visuelle, très simple, d'aller vraiment très très loin dans la micronutrition. Et c'est important aussi au niveau pédagogique parce que beaucoup de gens commencent sur un régime alimentaire mais ne savent rien de la nutrition, ils ne savent pas où trouver les vitamines, les minéraux, etc. Même les protéines, des fois, ils s'imaginent que manger 100 grammes de viande, c'est 100 grammes de protéines, alors que non, ça va être selon la viande 18, 20, 22, 25 grammes de protéines. Et donc, il y a un vrai aspect pédagogique. J'apprends à me nourrir grâce à Chronometer. Et pour moi, ça a été essentiel. Donc, dès le début de la fondation du site, j'ai dit aux gens, utilisez Chronometer, Chronometer, Chronometer et rien d'autre. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, peux-tu nous faire un petit résumé de toutes les fonctionnalités, comment vos utilisateurs utilisent Chronometer à quoi sert Chronometer aujourd'hui? Parce qu'on est plus enfin, 18 ans après l'idée initiale du fondateur. C'est quoi Chronometer pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, très bien.
Pour juste commencer, je veux vraiment te remercier. C'est toujours fun de parler avec nos utilisateurs, surtout ceux qui ont été avec nous depuis le début. Puis, on a toutes sortes d'utilisateurs. On a des gens qu'on appelle des power users, qui c'est plus comme ton profil. Mais on a aussi des gens qui veut perdre un peu de poids, il n'y a pas trop de connaissances sur la nutrition. Puis eux autres, souvent, il y a un but spécifique. Ils vont nous utiliser pendant un couple de mois, jusqu'à 6 mois peut-être pour atteindre leur but de perdre ou de gagner du poids. Puis après ça, ils n'utilisent plus. Ils ont appris assez durant leur période d'utilisation, qu'ils ont appris qu'est-ce que ça vaut, euh, qu'est-ce que ça vaut leur nutrition d'habitude. Euh, mais on a d'autres gens peut-être ils vont nous utiliser juste pendant une semaine, 2 semaines, juste pour faire un genre de check-in pour voir est-ce qu'ils mangent assez de légumes, est-ce qu'ils mangent assez de fruits, de protéines. Euh, Puis après ça, ils peuvent ajuster leur diète pour s'assurer qu'ils cherchent tout qu'ils ont besoin de leur diète pour pas avoir besoin de prendre des suppléments. On a aussi une grande base de professionnels qui nous utilisent pour suivre des clients. Alors, on est utilisé par plusieurs hôpitaux aux États-Unis, par des grandes institutions. On est utilisé dans les études de Stanford, en Californie, Boston Children's Hospital, dans l'Est de l'Amérique. Puis, alors, on voit qu'il y a une croissance dans ce marché. Comme tu disais, on est vraiment notre application est vraiment concentrée. On met une grande emphase sur tous les micronutriments. Nutriments. Ouais. Euh, Puis c'est ça qui nous différencie de nos compétiteurs dans le marché. Alors, d'habitude, les gens qui l'utilisent, ils ont déjà essayé une autre plateforme, une autre application. Ça ne répondait pas à leurs attentes. Puis, on aime dire que les gens, ils graduent à chronomètre après avoir essayé plusieurs différentes applications. Alors, c'est vraiment, moi, je suis vraiment un grand, grand fan et j'ai pas aucun intérêt économique avec vous. Je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Je mets juste en avant un service que j'utilise depuis très longtemps et que je recommande à tout le monde. Il y a plein de petits détails. Par exemple, un accès complet à toute la liste des suppléments. Donc, les gens qui veulent utiliser des suppléments nutritionnels, bah, vous faites une recette, par exemple, de suppléments, vous les mettez tous dedans. Et d'un jour à un autre, Oui. bah, vous savez exact, vous avez juste qu'à faire un copier-coller et vous avez tous vos suppléments qui arrivent dans votre journée, ce qui vous permet de voir au niveau micronutriments où c'est que vous en êtes. Il y a aussi la possibilité de personnaliser les objectifs. Typiquement, quand on est sur un régime vegan ou qu'on est sur un régime carnivore, des régimes un peu extrêmes, radicaux, on a des besoins en micronutriments différents. Et là, vous pouvez changer les normes, en fait, parce qu'à la base, on a des normes nutritionnelles, RDA aux États-Unis ou d'autres noms dans d'autres pays, et on peut les personnaliser. Ça veut dire que si vous pensez que vous avez besoin de très peu de vitamine C, bah, vous descendez votre objectif, ou au contraire, si vous pensez que vous en avez besoin de beaucoup, eh ben, vous personnalisez ces chiffres. On a aussi, ce que je trouve très important aujourd'hui, parce que ça automatise tout, vous avez développé des API, c'est-à-dire des connexions avec des services connexes. Typiquement, vous avez des gens, ils ont des balances Garmin pour se peser tous les matins. La balance est connectée avec le smartphone et hop, le poids, il apparaît directement chez Chronometer. Même chose avec Oura Ring. Les gens qui me suivent savent que je porte ça depuis 2016-2017. Oura Ring, maintenant, vous pouvez importer toutes les données dans Chronometer. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, parle-nous un petit peu de tous les partenariats que vous avez fait avec tout un tas d'équipements qui permettent d'automatiser tout. Et en fait, Chronometer devient central dans l'application de suivi des métriques. En fait, vous pouvez connecter tellement de services, y compris la mesure des corps cétoniques. Vous avez des appareils qui se connectent. Et vous avez les niveaux de BHB qui apparaissent dans Chronometer. Donc, parle-nous un petit peu du développement des API et de tous les services que vous avez connectés à Chronometer. Oui, ben, je suis content que tu me demandes parce que on a commencé comme une application de nutrition. Mais là, les dernières années, on focus
vraiment à venir une application pour suivre ta santé au complet, pas juste la nutrition. On veut s'assurer que les gens peuvent suivre des conditions médicales, qu'ils peuvent suivre toutes leurs différentes mesures de corps, puis utiliser toutes ces données ensemble pour faire des meilleurs choix pour eux. Puis on a plusieurs intégrations. Moi, je porte une Whoop. C'est nouveau depuis un an qu'on a introduit cette intégration. Mais on a des partenariats avec Oura. Tu les as mentionnés tantôt. Puis récemment, on a déployé une nouvelle, um, une, uh, une nouvelle feature, on appelle, qui permettent les femmes de suivre leur cycle de menstruation. Alors, on va prendre les données de Oura, la phase folliculaire, puis lutéale, qui va aider. Puis avec ça, on va donner des suggestions à quoi manger, à quoi éviter, comme un peu des attentes vers l'entraînement. Est-ce que tu es dans une phase où tu peux te pousser un peu plus ou tu devrais prendre ça un peu plus mollo? Alors, c'est un très bon exemple d'un partenariat avec une compagnie externe qui supporte notre vision à Chronomètre de devenir une application holistique pour la santé. Mais on a aussi d'autres intégrations. Intégration. Um, oui, avec Apple Health, avec Samsung Health, Google Fit. Bientôt, ces deux vont être remplacés par Google Health Connect. Alors, on devrait déployer ça dans les prochaines semaines. Mais on a aussi une intégration avec Garmin, puis Fitbit, tous les grands noms dans le marché. Puis avec ces intégrations, les gens ils peuvent se connecter, puis ils peuvent voir leur sommeil, les calories qu'ils ont brûlées durant la journée, les entraînements qu'ils ont fait. On a aussi récemment, on a amélioré notre intégration avec Garmin pour que les gens peuvent amener leurs données de pression de sang dans l'application. Puis, on a aussi je n'avais pas mentionné, mais on a aussi une intégration avec Dexcom, qui c'est une machine qui permet de suivre ton glucose du sang. Puis ça, c'est quelque chose, comme on en a entendu parler récemment de Apple qui veut intégrer cette fonctionnalité dans leur montre. Ils sont pas encore rendus là, mais en espérant que quand ils sont prêts, nous aussi, on va être prêts pour qu'on ait toutes ces données centralisées dans le chronomètre pour vraiment donner tout le pouvoir à nos utilisateurs de faire les meilleurs choix de santé qui sont alignés avec leurs différents buts personnalisés. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Les gens se rendent pas compte de la puissance de Chronometer, tout ce qu'on peut faire et souvent ils passent à côté de fonctionnalités, des réglages personnalisés et cetera parce qu'ils les ont pas vus. En plus, Chronometer, on peut l'utiliser bien sûr sur tous les smartphones, mais on peut l'utiliser simplement sur un ordinateur, sur votre navigateur et là, sur l'écran, on voit, toutes les choses qu'on peut personnaliser. C'est peut-être plus intuitif que sur un smartphone qui est petit et on voit tout ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment énorme. Par exemple, en France, ils ne savent pas, mais Garmin a développé toute une gamme de produits pour la santé. Alors bien sûr, les montres pour aller courir, etc., mais des balances connectées, des systèmes pour prendre la tension artérielle connectée, etc. Et donc tout ça, ça se connecte via l'API sur Chronometer. C'est extraordinaire. Et tu parlais du cycle menstruel. Moi, dans notre dernier livre, j'avais parlé justement de l'importance de la gestion du cycle menstruel en nutrition. Ça, c'est souvent ignoré. On veut faire passer une femme pour un homme, alors que c'est totalement différent. Moi, là, j'ai un passé de sportif et d'entraîneur. Quand on veut faire de l'alimentation très précise pour une sportive de niveau, on doit faire attention à son cycle ovulatoire parce que l'alimentation qu'on va lui donner sur la première partie de son cycle ou sur la deuxième est très différente. Et par exemple, quand on cherche à perdre du poids,
on voit très bien qu'il y a une appétence plus pour des lipides ou des glucides selon le cycle, etc. Et Chronometer permet de visualiser tout ça. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'intégrer tout ce que vous avez intégré, pour moi, c'est vraiment génial pour quelqu'un qui veut reprendre sa santé en main. Et tu vois, je travaillais avec 18 champions du monde que j'ai passé en régime cétogène. Et c'est tout le temps la même chose. Ces sportifs arrivent chez moi et ils me disent non, mais tu sais, moi, je mange équilibré. Je dis tu manges équilibré. Et Chronometer a une fonction pour les coachs, pour les entraîneurs, permettre de superviser la nutrition d'autres personnes, par exemple des élèves ou des sportifs qu'on entraîne. Et là, tu vois très bien qu'il y a des carences partout. Dès que la personne commence à entrer une journée ou une semaine complète de nutrition dans Chronometer, bah là, elle peut visualiser tu manges pas assez de manganèse, tu manges pas assez de ci, tu manges pas assez de ça. Et il y a que en rentrant dans Chronometer qu'on peut le savoir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, là, c'est génial. Puis, oui, comme surtout l'espace de santé des femmes, c'était comme ça n'a pas reçu assez d'attention les dernières années, mais là, on voit une tendance vers plus d'investissement, plus de recherche, puis c'est vraiment important. Les femmes ont des différents besoins en termes de santé, en termes de entraînement, puis c'est un espace qu'on veut continuer à investir. Alors, euh, vous allez voir peut-être dans la prochain an, on va avoir du support pour des gens qui sont pas seulement des utilisateurs de Oura. Ouais, c'est vraiment super. Et les Français en sont pas, enfin Français, les francophones en Europe, donc les Belges et les Suisses aussi, sont pas tellement au courant. Mais aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., il y a un vrai mouvement de retour à la santé pour les femmes. Donc il y a par exemple un vrai mouvement d'arrêt de la contraception hormonale. Donc les femmes veulent Oui. reprendre en main leur santé, retrouver en main un contrôle sur leur fertilité. Donc le contrôle de la température, du cycle et de sa régularité. Aujourd'hui, c'est un énorme mouvement. On voit des applications qui naissent, on voit des outils qui naissent, etc., des livres qui sont rédigés. En France, pas encore. Il y a un peu de retard sur le sujet. Mais donc, Chronometer est un outil dans cette reprise en main de la santé spécifique des femmes. Et je tiens vraiment à vous Oui. féliciter pour cet engagement. Ah ben, merci. Il y a vraiment, prenez le temps d'aller découvrir Chronometer. Il y a des choses qui sont remarquables. Par exemple, les ratios. J'aime beaucoup vos ratios oméga 3, oméga 6, zinc, cuivre. J'ai fait un long article sur l'importance du cuivre parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé du zinc avec l'immunité, etc. Et il y a un vrai déséquilibre avec le cuivre. Et ben là, on voit des petits compteurs très simples. On voit très bien que il y a un déséquilibre. Il y a trop de zinc, pas assez de cuivre, trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Et tout ça, en fait, c'est très visuel sur Chronometer. Ça permet vraiment de comprendre, d'apprendre sur la nutrition. Et pour moi, c'est des sujets importants. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a, parce que il y a quelques jours, j'ai posé la question. J'ai dit, je vais interviewer quelqu'un de chez Chronometer. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une fonctionnalité qu'on m'a demandé plusieurs fois. C'est dans les oméga 3 de détacher EPA DHA. Je ne sais pas si un jour ça sera fait, mais les EPA DHA, ça devient primordial dans l'alimentation. Il y a que ce soit pour Alzheimer, pour d'autres objectifs. Des gens recherchent vraiment de détacher les EPA, DHA du reste. Et c'est vrai que ça serait une toute petite amélioration supplémentaire si on pouvait encore en donner une. Celle-là, elle intéresse du monde apparemment. Très bien, je prends ça en note. Je vais voir avec notre équipe de développement qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Parce que vous avez toutes les bases, vous avez accès à plein de bases nutritionnelles. C'est vraiment la plus large du monde. Moi, je me suis jamais retrouvé à un moment disant, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas cet aliment. Mais en plus, il y a la possibilité de les rentrer manuellement. C'est-à-dire, quand il y a un aliment vraiment exotique dans un endroit, et si vous avez l'information nutritionnelle sur le paquet, bah, vous pouvez rentrer manuellement et participer vous aussi à l'élaboration d'une base de données plus large. Donc, toutes ces fonctionnalités sont vraiment géniales. Oui, Et exactement. Et ça va très loin. Je vois par exemple pour les glucides, tu sais, nous, en régime cétogène, tu as deux écoles qui s'affrontent. Il y a des gens qui veulent compter le total des glucides. Et puis, il y a une autre école dont je fais partie qui parle en glucides nets, c'est-à-dire qu'on retire de ces glucides les polyols et les fibres. Eh bien, on a la possibilité dans le chronomètre de décider quel polyol on retire, si on retire la lulose, pas la lulose, est-ce qu'on retire les fibres ou pas. Et là, on a vraiment la main sur tout. Donc, les gens, ils peuvent avoir un chronomètre finalement vraiment à leur image pour leur objectif. Ça, c'est génial aussi. Oui, c'est ça, comme il y a certains gens qui nous découvrent, puis ça, ils trouvent l'application bien trop complexe.
Mais on a fait ça par exprès parce qu'on veut vraiment que les gens soient en mesure de personnaliser, customiser l'application à leurs besoins. Puis, comme les gens, euh, je pense qu'on traque plus que 82 micronutriments. Mhm. Puis, c'est pas tout le monde qui est intéressé à tous les voir. Alors, si tu es vraiment juste intéressé à suivre tes macros, tu peux faire ça. Mais pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin, qui sont plus intéressés. Il y a du support pour ça aussi. Mais c'est ça qui est super, c'est que quelqu'un qui débarque sur Chronometer qui ne connaît pas, finalement, elle fait pas peur cette application. On peut facilement rentrer son alimentation, on a tout de suite des chiffres, on a tout de suite des ratios, ça base sur les informations nutritionnelles occidentales acceptées par tout le monde. Bon, très bien. Et à partir du moment où on est un peu un geek, on veut aller un peu plus loin, alors là, on a des menus, on peut vraiment tout personnaliser et c'est ça qui est génial. Alors, un point qui est pour moi essentiel parce que tu sais que les Français, en particulier les Français, sont pas très bons en anglais. Et pour l'instant, l'application est uniquement en anglais, même si on a des aliments en français dedans. L'interface de l'application est en anglais. Alors, est-ce que tu peux nous dire si une traduction en français de l'application et du service est prévue prochainement pour les francophones uniquement? Oui, ben, je peux vous dire qu'on travaille là-dessus. On est en train de voir des différentes opportunités en Europe, puis on vise à entrer dans le marché français dans le prochain an. On veut vraiment offrir une version de notre application traduite en français avec tous les aliments français aussi. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on a commencé les démarches dans les derniers mois. Puis c'est quelque chose qui nous excite beaucoup. C'est sûr qu'on a déjà une base ici au Canada, mais c'est pas assez qu'est-ce qu'on offre en ce moment. Puis on travaille vraiment fort à offrir une application complètement traduite avec toutes les nourritures que vous trouvez dans les épiceries en France. On veut s'assurer que le barcode scanner marche bien en France, que vous êtes en mesure d'utiliser cette fonctionnalité avec tous les aliments que vous achetez d'habitude. Alors, c'est quelque chose que on travaille là-dessus, puis espérant d'avoir quelque chose, peut-être même un petit essai pour un groupe bêta dans les prochaines 3, 4 mois. Ben, vous pouvez nous contacter parce que j'ai des milliers d'utilisateurs, ils seront certainement heureux de servir de cobaye. D'ailleurs, j'en profite parce que le premier interview que j'ai fait de cette série de portraits keto, c'est Marc Vallée, qui est un des pionniers du régime cétogène, et il est ingénieur en informatique. Il a travaillé plusieurs années au Canada, et il m'a dit, tu sais, s'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à traduire en français, je suis volontaire, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un à la fois très très pointu sur la programmation et qui maîtrise bien la nutrition, tout ça, eh ben, on se mettra en contact parce que vous mettra en contact parce qu'il est vraiment volontaire pour ça, donc pour aider au développement de chronométeurs en français. Ah, ça serait bien apprécié. Eh ben, je vais t'envoyer par mail son email et vous mettez en contact. Ce sera avec plaisir. Il sera certainement d'une grande aide parce qu'il maîtrise tout Parfait. l'aspect. Il a travaillé dans une clinique de nutrition au Québec où il avait justement travaillé sur les conversions d'unités, etc. Donc, il est parfaitement au fait des grosses bases de données, tous ces problèmes-là, il les connaît bien. Donc, il sera certainement Oui. utile pour vous aider. Ah, on a besoin de toute l'aide qui est offerte. Ouais. C'est super. Et franchement, je te remercie vraiment pour tout le travail que vous faites, toute l'équipe, parce que je l'ai vu grossir. Et moi, pour moi, c'est un service qui est irremplaçable. Qu'on soit un sportif, qu'on soit un débutant, qu'on cherche à perdre du poids, qu'on lutte contre la maladie, qu'on connaisse rien à la nutrition, ne serait-ce que l'aspect pédagogique, trouver les nutriments dans sa nourriture, Chronometer, c'est irremplaçable. Alors même si pour les gens qui connaissent vraiment rien à l'anglais, l'application est vraiment simple. Il n'y a pas besoin de maîtriser beaucoup de vocabulaire. Vous pouvez déjà commencer sur la version anglaise, mais vous savez qu'il y a une version française qui est dans les tuyaux qui ne va pas tarder. Merci Ulrich, ça m'a fait Je te plaisir remercie de parler vraiment. avec toi. Je te remercie vraiment et tu passes le bonjour à toute l'équipe parce que vous faites un travail extraordinaire. Donc lâchez rien, c'est super important ce que vous faites. Ben, merci bien, très apprécié. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.